Lecture du livre de Genèse au chapitre 29. Jacob rencontre Rachel. Jacob se mit en marche et partit pour le pays des fils de Kéden. Il regarda et voici qu'il y avait un puits dans les campagnes. Il y avait là 3 troupeaux de moutons couchés près du puits, car les troupeaux s'y abreuvaient. Une grande pierre fermait l'orifice du puits. Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait la pierre de dessus l'orifice du puits, on faisait boire le petit bétail et l'on remettait la pierre en place pour l'orifice du puits. Jacob dit aux gens: « Mes frères, d'où êtes-vous? » « Nous sommes du Haran, » répondirent-ils. Il leur dit: « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? » « Nous le connaissons, » répondirent-ils. Il leur dit: « Va-t-il bien? » « Il va bien, » répondirent-ils. « Voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons. » Il reprit: « Voyez, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites boire les moutons et allez faire paître. » Ils répondirent: « Nous ne le pouvons pas, tant que les troupeaux ne sont pas tous rassemblés. » Alors on roulait la pierre de dessus l'office du puits et nous abreuvons les moutons. Il parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, frère de sa mère, il s'avança, roula la pierre de dessus l'orifice du puits et fit boire les moutons de Laban, frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre. Il l'étreignit, l'embrassa, l'amena chez lui. Jacob raconta toute l'affaire. Laban lui dit: « Tu es sûrement mes os et ma chair. » Et Jacob habita pendant 1 mois avec lui. Le mariage de Jacob. Laban dit à Jacob: « Me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère? Indique-moi quels sont tes gages. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Jacob aimait Rachel. Il dit: « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban reprit: « Pour moi, il vaut mieux te la donner que la donner à un autre. Reste avec moi. » Jacob servit 7 ans pour Rachel, et il lui parut quelques jours, tant il aimait. Jacob dit alors à Laban: « Donne-moi ma femme. Mon temps est accompli et je veux aller vers elle. » Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet. Le soir venu, Laban prit sa fille Léa et l'amena à Jacob pour qu'il allât vers elle. Laban donna à sa fille
Léa, sa servante Zilpa, qui devint la servante de sa fille Léa. Et au matin, surprise, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Ce n'est pas dans la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci, et l'autre te sera aussi donnée pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de noces de Léa. Et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna pour servante à sa fille Rachel sa servante Bilba. Jacob vint aussi vers Rachel, et il aima bien Rachel, bien plus que Léa. Il servit encore Laban pendant 7 autres années. Les enfants de Jacob. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben. Car, dit-elle, le Seigneur a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m'aimera. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et s'écria, « Oui, le Seigneur a perçu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi donné celui-ci. » Et elle l'appela Siméon. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et dit, « Cette fois-ci, mon époux s'attachera désormais à moi, puisqu'il lui a donné 3 fils. » C'est pourquoi il l'appela Lévi. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et s'écria, « Cette fois, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Juda. Elle s'arrêta d'enfanter. Parole du Seigneur.